L'histoire de la chute de Lucifer est l'un des récits les plus intrigants de la Bible. Elle résonne à travers les Écritures comme une tragédie céleste où le premier et plus grand des anges, porteur de lumière, devient l'ennemi de Dieu et l'instigateur du mal dans l'univers. Ce drame est à la fois cosmique et personnel, révélant la profondeur de l'orgueil, la puissance de la rébellion et le juste jugement divin. Dans ce récit, nous explorons la chute de Lucifer en nous basant sur les vérités bibliques. Si la Bible ne consacre pas un chapitre spécifique à cette histoire, elle en disperse les indices à travers plusieurs passages. En les assemblant, un portrait se dessine, celui d'un ange au sommet de la hiérarchie céleste, glorieux et parfait, mais qui, par son orgueil, fut déchu et entraîna d'autres dans sa rébellion. Avant sa chute, Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin », était une créature d'une gloire et d'une splendeur incomparables. Dieu l'avait créé parfait, doté de sagesse, de beauté et d'une position unique dans l'ordre des cieux. Cette première partie explore ce qu'était l'essence et le rôle de Lucifer, selon les indices que nous trouvons dans les Écritures. Ce portrait met en lumière l'état originel de cet être majestueux et nous invite à comprendre la place qu'il occupait dans la création divine. La Bible nous enseigne que toutes les choses ont été créées par Dieu, y compris les anges. Colossiens 1,16. Lucifer fut créé comme un ange parfait. Dans Ézéchiel 28, 12, 15, souvent interprété comme une description voilée de Lucifer sous l'appellation de roi de Tyr, Dieu déclare « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Ces versets soulignent plusieurs caractéristiques importantes, perfection et intégrité. Lucifer était parfait dans tout ce qu'il était et faisait. Rien ne manquait à sa nature. Beauté incomparable. Sa beauté était un éclat de la gloire divine. Sagesse exceptionnelle. Lucifer était non seulement beau, mais également sage, révélant une intelligence et une compréhension profonde de la volonté divine. Dieu, dans sa souveraineté, avait fait de Lucifer une œuvre parfaite, destinée à glorifier son nom dans les cieux. Mais qu'était son rôle précis? Lucifer n'était pas simplement un ange parmi d'autres. Il occupait une place particulière dans l'hiérarchie des anges. L'Écriture semble suggérer qu'il était un chérubin protecteur, une position exaltée qui reflétait son intimité avec Dieu. Les chérubins apparaissent souvent comme des créatures spirituelles proches du trône de Dieu. Par exemple, dans Ézéchiel 1 et Apocalypse 4, ils sont décrits comme des êtres majestueux entourant la présence divine. Si Lucifer était un chérubin, cela signifie qu'il avait un accès direct à Dieu, servant probablement comme gardien ou instrument de sa gloire. Dans Ézéchiel 28, il est dit que Lucifer était sur la montagne sainte de Dieu. Ce terme désigne un lieu symbolique de communion parfaite avec Dieu, un espace de majesté et de gloire où se réunissent les êtres spirituels. Bien que la Bible ne déclare pas explicitement que Lucifer était le chef des anges, son rang et sa splendeur suggèrent une autorité significative. En tant que porteur de lumière, il aurait été un canal de la gloire divine, reflétant la sainteté de Dieu vers le reste de la création céleste. Lucifer était revêtu d'une gloire qui provenait directement de Dieu. Les pierres précieuses mentionnées dans Ézéchiel 28, sardoine, topaze, diamant, etc., symbolisent sa beauté et son importance. Ce sont des images empruntées à la précieuse parure du grand sacrificateur israélite, soulignant que Lucifer était équipé pour un service à la fois noble et saint. Mais cette splendeur n'était pas la sienne par nature.
Comme tout être créé, il était un reflet de la gloire divine, et sa beauté devait conduire à l'adoration de Dieu, non à l'exaltation de soi. C'est dans ce contexte que nous comprenons la gravité de sa chute, car il avait été investi d'une telle gloire pour magnifier son Créateur. Un autre aspect probable de la fonction de Lucifer était la louange. Bien que cela ne soit pas déclaré directement dans les Écritures, certains théologiens déduisent que son lien avec la musique et la beauté, Sépho Ézéchiel 28, 13, les tambourins et les flûtes, le place parmi les éléments centraux de l'adoration céleste. Si cela est vrai, Lucifer aurait joué un rôle essentiel dans la direction de la louange à Dieu, conduisant les autres anges à chanter et glorifier leur Créateur. L'adoration est au cœur de l'existence des êtres célestes, comme le montrent les descriptions de l'Apocalypse. Apocalypse 4, 8, 11. Si Lucifer était une figure centrale dans ce processus, cela aurait ajouté à la gravité de son futur échec. Dans son état originel, Lucifer représentait le sommet de la création angélique. Sa perfection, sa beauté et son intégrité témoignaient de la grandeur de Dieu et de sa capacité à créer ce qui est parfait. Cependant, cette grandeur allait bientôt devenir une occasion de chute, l'origine de l'orgueil, la rébellion dans le cœur de Lucifer. Ce basculement, fruit de l'orgueil, marquera le début d'une tragédie cosmique dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Le drame de la chute de Lucifer commence dans le secret de son cœur. Cet être d'une splendeur incomparable, créé parfait par Dieu, a vu naître en lui un désir destructeur, s'élever au-dessus de sa condition, rivaliser avec Dieu lui-même et s'approprier une gloire qui ne lui revenait pas. Ézéchiel 28, 17 déclare « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Ce passage souligne que c'est en contemplant sa propre splendeur que Lucifer a vu naître en lui l'orgueil. Admiration de soi. Lucifer, créé pour refléter la gloire de Dieu, a commencé à admirer sa propre beauté et perfection. Comparaison. En se voyant au sommet de la hiérarchie angélique, il a commencé à se comparer à Dieu. Aspiration à l'autonomie. Ce processus l'a conduit à désirer une indépendance et une gloire qui ne lui appartenaient pas. Isaïe 14, 13, 14, un autre passage souvent associé à Lucifer, décrit son ambition. « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » La rébellion de Lucifer n'a pas commencé par une action ouverte, mais dans le secret de ses pensées. Dieu, qui sonde les cœurs, 1 Samuel 16, 7, a vu naître cette rébellion bien avant qu'elle ne s'exprime pleinement. Use, comme tous les anges, Lucifer avait le libre arbitre. Ce don, bien qu'étant une bénédiction, comportait aussi une responsabilité. Lucifer a choisi d'utiliser ce libre arbitre pour se tourner vers lui-même plutôt que vers Dieu. Ce qui distingue Lucifer, c'est son désir de ne plus être soumis à Dieu. Contrairement aux autres anges qui trouvaient leur joie dans l'adoration, Lucifer aspirait à une adoration centrée sur lui. Lucifer, au lieu d'être reconnaissant envers Dieu pour les dons exceptionnels qu'il avait reçus, les utilisa pour nourrir sa propre vanité. Beauté devenue vanité. Sa splendeur, conçue pour refléter la gloire de Dieu, devint une source de fierté personnelle. Lucifer se vit comme une fin en soi, oubliant que sa beauté était le fruit de la grâce divine et non de son propre mérite. Sagesse corrompue. L'intelligence suprême de Lucifer, qui aurait dû servir à exécuter fidèlement les desseins de Dieu, fut détournée pour concevoir des plans d'élévation personnelle. Ce fut la naissance de l'ingéniosité destructrice et de la manipulation spirituelle, des traits qui allèrent plus tard caractériser son rôle de tentateur. Rang devenu ambition. Au lieu d'accepter avec humilité la place élevée que Dieu lui avait donnée, Lucifer voulut l'augmenter encore, aspirant à un trône au-dessus des étoiles de Dieu,
Isaïe 14, 13. Le mécontentement est une graine puissante qui, lorsqu'elle germe, peut conduire à une rébellion complète. Lucifer, bien qu'entouré de la perfection et de la gloire divine, choisit de se focaliser sur ce qu'il ne pouvait pas avoir, la souveraineté absolue. Dieu avait donné à Lucifer une position exaltée, mais pas d'autorité suprême. Lucifer ne pouvait pas être Dieu, car seul le Créateur est infini, omniscient et omnipotent. Pourtant, il désira cette position, comme en témoigne sa déclaration dans Isaïe 14, 14. « Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Ce désir de devenir indépendant de Dieu reflétait un rejet fondamental de l'ordre divin. Lucifer ne voulait plus se soumettre à celui qui l'avait créé. Ce rejet de la dépendance envers Dieu est au cœur de toute rébellion contre lui. Lucifer ne s'arrêta pas à sa propre rébellion intérieure. Son orgueil le poussa à influencer d'autres anges pour qu'ils le suivent dans sa révolte. Apocalypse 12, 4 mentionne que sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Une allusion souvent interprétée comme la chute d'un tiers des anges sous son influence. Lucifer utilisa probablement sa sagesse corrompue et son éloquence pour persuader d'autres anges que son plan de rébellion était légitime. Il présenta peut-être son ambition comme une cause noble, les convainquant qu'il méritait une place plus élevée ou qu'il serait plus libre en rejetant l'autorité de Dieu. Ce mouvement de rébellion provoqua une division au sein du royaume céleste. Certains anges restèrent fidèles à Dieu, tandis qu'un tiers se laissa entraîner par Lucifer dans sa révolte. Cette scission fut le prélude à une confrontation inévitable entre Dieu et les rebelles. Bien que les Écritures ne décrivent pas explicitement les tentatives de Dieu pour ramener Lucifer à lui, sa patience et sa justice suggèrent qu'il aurait donné à Lucifer l'opportunité de se repentir. Cependant, l'orgueil de Lucifer l'aveugla, le poussant à ignorer les avertissements divins. Dieu, dans sa souveraineté, permet à ses créatures d'exercer leur libre arbitre, mais ce libre arbitre implique des conséquences. En refusant de revenir à Dieu, Lucifer choisit délibérément la voie de la rébellion. La patience de Dieu, décrite dans des passages comme 2 Pierre 3, 9, témoigne de son désir que tous reviennent à lui. Cependant, lorsque Lucifer persista dans son péché, la sainteté de Dieu exigea que la rébellion soit confrontée. La chute de Lucifer trouve son origine dans un cœur enflé d'orgueil, un mécontentement envers l'ordre divin et une ambition démesurée. Cette rébellion intérieure ne resta pas isolée, mais s'étendit à d'autres anges, entraînant un bouleversement dans les cieux. Pourtant, Dieu, dans sa justice et sa sainteté, ne permettrait pas que cette rébellion reste impunie. La chute de Lucifer, d'un être parfait à l'ennemi de Dieu, ne s'est pas déroulée dans l'isolement. Une rébellion cosmique a éclaté lorsque Lucifer a cherché à s'élever au-dessus de son Créateur. L'orgueil de Lucifer ne s'est pas limité à son cœur. En contemplant sa propre gloire, il a consciemment choisi de défier l'autorité suprême de Dieu. Ce choix marque un tournant dans l'histoire cosmique, car il démontre comment une créature parfaite peut volontairement se détourner de son Créateur. Isaïe 14, 13, 14 révèle les intentions de Lucifer. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je serai semblable au Très-Haut. » Ces paroles montrent non seulement son ambition de supplanter Dieu, mais aussi son désir d'usurper le trône céleste et de gouverner les cieux selon ses propres termes. Lucifer, dans son orgueil, a déformé la vérité divine. Il a rejeté la dépendance à Dieu et a embrassé une vision mensongère où il pouvait être égal ou supérieur au Très-Haut. Ce rejet de la vérité a jeté les bases de la rébellion. Lucifer ne s'est pas rebellé seul.
il a persuadé un tiers des anges de se joindre à son insurrection. Apocalypse 12, 4. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, montre aussi que la majorité des anges sont restés fidèles à Dieu. Lucifer a utilisé sa position d'autorité et son éclat pour séduire d'autres anges. Son argument principal était probablement fondé sur une promesse de liberté et d'autonomie. Il aurait pu affirmer que Dieu retenait les anges sous un joug inutile et qu'ils pourraient partager une gloire égale à la sienne. Ces anges, souvent appelés démons après leur chute, ont été entraînés dans le jugement réservé à Lucifer. Leur décision de suivre leur chef dans la rébellion a transformé leur nature originellement pure en serviteurs du mal. L'insurrection de Lucifer a conduit à un conflit direct entre les forces de Dieu et celles du mal. Apocalypse 12, 7, 9 décrit cette bataille en ces termes. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Michel, l'archange, a joué un rôle clé en dirigeant les armées célestes contre Lucifer et ses partisans. Cette bataille souligne que, malgré la puissance et l'intelligence de Lucifer, il ne pouvait rivaliser avec la souveraineté divine. Lucifer et ses alliés furent vaincus et chassés du ciel. Cette défaite montre que toute tentative de défier Dieu est vouée à l'échec. La chute de Lucifer a eu des répercussions profondes sur le royaume céleste et sur l'univers tout entier. En se rebellant, Lucifer et ses anges ont été coupés de la présence de Dieu. Ce rejet a marqué leur transformation en ennemis de Dieu, motivés par la haine et le désir de détruire tout ce qui reflète sa gloire. Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, a fait de sa mission la corruption de la création de Dieu, cherchant à entraîner l'humanité dans la même rébellion qui l'a conduit à sa propre chute. La rébellion de Lucifer illustre la gravité de l'orgueil et du rejet de la souveraineté divine. Ce chapitre de l'histoire biblique met en lumière les dangers du libre arbitre mal utilisé et les conséquences désastreuses de la rébellion contre Dieu. Depuis sa rébellion initiale, Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, s'est établi comme l'adversaire de Dieu et l'ennemi de l'humanité. Cependant, la Bible révèle que sa fin est inévitable et qu'il sera pleinement jugé pour ses actes. Cette partie explore le jugement prononcé contre Lucifer à travers les Écritures, sa défaite finale, et le triomphe ultime de Dieu sur le mal. Lucifer et ses anges déchus ont été expulsés du ciel après leur défaite lors de la grande bataille céleste. Apocalypse 12, 7, 9. Cette expulsion marque le début de son rôle comme ennemi de l'humanité. Apocalypse 12, 12 dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » En étant chassé des cieux, Satan a été limité dans son influence. Cependant, son exil sur terre lui a permis de poursuivre son opposition active contre le plan de Dieu, notamment à travers la tentation et la persécution. Bien que précipité sur terre, Satan a continué à exercer une certaine domination en étant décrit comme le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2, et le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. Cependant, cette domination est limitée par la souveraineté de Dieu et vise à servir les desseins divins en fin de compte. Le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ représentent un tournant décisif dans la défaite de Satan. Jésus a triomphé de l'ennemi à travers son sacrifice expiatoire et sa victoire sur la mort. Colossiens 2,15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »
Ce verset illustre que la croix n'était pas une défaite pour Christ, mais une victoire sur Satan et ses forces démoniaques. Le pouvoir de l'accusation et de la condamnation que Satan exerçait sur l'humanité a été annulé par l'œuvre de Jésus. Depuis Genèse 3,15, où Dieu déclare que la postérité de la femme, Christ, écrasera la tête du serpent, Satan, la croix représente l'accomplissement de cette prophétie. Bien que Satan ait blessé le talon de Jésus par sa crucifixion, Jésus a frappé un coup fatal en triomphant de la mort. La Bible parle clairement du destin ultime de Satan. Après avoir exercé son influence sur terre pour un temps limité, il sera définitivement vaincu et jeté dans le lac de feu. Apocalypse 21:3 décrit une scène puissante où Satan est lié pour 1000 ans. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Cette période millénaire marque un temps de répit où Satan est empêché de tromper les nations. Après les 1000 ans, Satan sera relâché pour un court moment, comme décrit dans Apocalypse 20, 7, 8, afin de tester à nouveau les nations. Cette épreuve ultime montrera la fidélité des croyants et la justice de Dieu. Apocalypse 20, 10 annonce le sort final de Satan, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce jugement mettra un terme définitif à son influence et garantira que le mal ne reviendra plus jamais dans la création de Dieu. Le jugement de Lucifer est inséparable du triomphe ultime de Dieu sur le mal. La destruction de Satan inaugure une ère de paix éternelle où la gloire de Dieu brillera pleinement. Apocalypse 21, 1, 4 décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu habitera avec son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La victoire sur Satan est une étape vers la restauration complète de tout ce qui a été corrompu par la chute. Avec Satan et ses œuvres détruites, les croyants de toutes les nations se rassembleront pour adorer Dieu dans une joie parfaite. L'harmonie originelle de la création sera restaurée et la gloire de Dieu sera pleinement manifestée. L'histoire de Lucifer, de sa gloire originelle à sa chute tragique et à son jugement éternel, est une leçon puissante pour toute l'humanité. Elle nous enseigne que même la plus grande des créations de Dieu peut tomber lorsqu'elle s'éloigne de sa volonté. L'orgueil, l'ambition égoïste et la rébellion sont des chemins qui mènent à la destruction. À travers ce récit, la souveraineté, la justice et la miséricorde de Dieu brillent clairement, nous rappelant qu'il est le seul digne de gloire, d'honneur et d'adoration. Mais cette histoire ne s'arrête pas au jugement. Elle met en lumière l'espoir que Dieu offre à travers Jésus-Christ, le Sauveur qui triomphe du mal, et nous invite à partager sa victoire. Le plan divin pour l'humanité est rempli d'amour et de restauration, et il nous appelle à marcher dans l'obéissance et l'humilité devant le Créateur. Si ce message vous a touché, si vous souhaitez approfondir votre compréhension des Écritures et découvrir davantage sur les plans merveilleux de Dieu pour votre vie, abonnez-vous dès maintenant à Power of Scriptures. Nous explorons ensemble les trésors cachés de la parole de Dieu pour enrichir votre foi et éclairer votre chemin spirituel. Ne manquez pas les prochaines vidéos riches en enseignements bibliques, pleines de vérité et de sagesse divine. Activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et partagez cette vidéo avec vos proches afin de répandre la lumière de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, et souvenez-vous toujours, Dieu est souverain et sa victoire est certaine.